la question, c'est un sujet qu'on va peut-être tous rencontrer un jour ou un autre en allant acheter une maison, un appartement, une voiture, des fois même un objet, un loulave ou quelque chose comme ça. Et quand on veut aller l'acheter, il s'avère qu'il y a déjà un autre juif qui est sur cette affaire-là. Est-ce que j'ai le droit de l'acheter quand même? Est-ce que j'ai le droit de l'acheter quand même? Ou bien non, vu qu'il y a un juif qui est dessus, alors ça se fait pas. Hein? Malasot, voilà, il y a ici un appart qui se libère à Saint-Mandé. Tu entends que déjà ton copain, tu as entendu au Beth Knesset qui s'intéresse, et puis Tom, un agent te propose, te dit, tu sais, c'est intéressant. Est-ce que maintenant tu peux aller et faire une offre? Tant que tu sais que quelqu'un de ta synagogue, ou peut-être un ami à toi, veut déjà l'acheter, est-ce que le fait qu'il veut, ça nous bloque? C'est une grande chéla. Alors qu'est-ce que tu dis, Rabbi Netanel? Ce serait quoi le problème? Oi, oi, oi. Combien de problèmes de société j'entends à cause de ça, à cause des amis qui veulent faire quelque chose et l'autre il arrive et il prend. Et c'est pas que dans les achats. Des fois, par exemple, il y a un business qui marche bien, comme aujourd'hui. Et je sais que, par exemple, voilà, je peux acheter ce produit-là. Et moi, je propose à ce qu'on me le vende un peu plus cher. Je suis prêt à payer. Mahadine, la question, hein? Pour Ney, là, je suis renchéri sur mon copain. Nahon. Nahon, c'est un bel exemple. Sauf que dans les enchères, alors là-bas, Vadaï, tout le monde dit il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est ça la manière de le vendre. La manière de le vendre, c'est de dire tant qu'on n'a pas bouclé, c'est ouvert à tous. Mais Nachinami, c'est un des sujets qui est aussi traité. Voilà, la chéla, elle s'est posée chez quelqu'un un garagiste qui vendait une voiture pas chère, et l'autre il a dit d'accord, ok, on se met d'accord, je l'achète à 15 000. Maintenant, moi je viens chez le même garage, je cherche une voiture, il me dit dommage, il y a ici ton copain qui vient de fermer avec moi, il m'a pas encore payé, on n'a rien signé. Je lui dis alors ma baya, lui il a donné 15, moi je te donne 16, 17. Maintenant lui il sait que l'autre il voulait pas donner plus que 15, il veut me la vendre à moi. Mahadine, est-ce qu'il y a un problème dans ça ou il n'y a pas de problème dans ça? Et les exemples n'ont pas de fin. Maintenant, c'est sûr que, avant de commencer cette sugia-là, on sait que dans la vie, il y a deux choses. Il y a le din et il y a l'ifnim mishurat adin. Par exemple, quand on était dans le cours à Charenton, quelqu'un il a demandé, il a dit voilà, on m'a envoyé faire une commission de business chez quelqu'un. Mon ami me demande d'aller chez un tel pour lui payer. Eh bien, quand je vais chez cette personne-là, il me propose une affaire. Maintenant, moi, je la prends ou je la prends pas. Je sais qu'il travaille avec mon copain. Maintenant, pour une raison ou une autre, il a préféré, si je la prends, mon ami, il va se vexer. Il va dire, je t'ai envoyé. On est des bons amis. Tu me prends mon... Voilà, Mahadine. Alors, c'est sûr que dans ces choses-là, il y a le din, la halakha. Mais déjà, la halakha, elle est très importante. Parce que vous allez être étonnés, il y a beaucoup de choses où il n'y a aucun problème. Et il y a quand même certaines choses où ça peut être très, très problématique. Donc, l'ifnim mishurat adin. C'est quoi l'ifnim mishurat adin? C'est que des fois, même si la halakha m'autorise la chose, c'est pas pour ça que, dans le bon comportement, des fois, il faut dire, écoute, même si d'après la halakha, c'est moutard, mais il y a quand même un respect vis-à-vis de l'autre. Est-ce que vous avez entendu parler des shidouchim? Shidour. Hein, c'est quoi un shidour? Chez les religieux, et comme ça doit se passer chez tout le monde, on propose, donc, on est en train de s'intéresser, je m'intéresse par exemple, pour un enfant, je m'intéresse sur un khatan ou une kala, et on commence les démarches, etc. Ils ont même commencé une première, une deuxième rencontre. Et à mon ami, on lui dit, tu sais, ma voisine, pour ton fils, c'est excellent. Je me renseigne. On me dit, mais c'est déjà en cours. Est-ce que, carrément, je peux lui dire, propose-leur. Je sais qu'avec moi,
ils seront plus intéressés. Ils vont arrêter avec l'autre pour commencer avec moi. Est-ce que ça s'appelle j'ai fait un péché? Ou bien non, l'affaire n'est pas bouclée. C'est rien, c'est pas fermé. Pourquoi pas? Donc ça peut aller très très loin. Il ramène ici une série d'exemples de choses. Hein, vous en avez Mistama. Nachon. C'est, d'accord, c'est une bonne she'ela. Pour ça j'ai dit, Lifni Mishurat Adin, c'est... Voilà. Hein? Après, des fois, ça peut aller encore un peu plus loin. Tu vois quelqu'un qui vend des hétérogim, par exemple. J'amène un peu d'exemples avant de rentrer dans la sugia. Parce que je ne veux pas vous répondre, Stam la halacha, ça va durer 5 minutes. Je veux qu'on apprenne la sugia. C'est ce qu'il y a d'important, surtout quand on a une veillée tranquille, on a le temps de s'enrichir dans une sugia qui a une très grande place dans la halacha et surtout dans les sujets de tous les jours. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu sais, dans une rangée de loulaves, tu vois quelqu'un qui veut acheter. Maintenant, ce monsieur, il vend les loulaves à 40 euros. Quelqu'un, il vient dire, va là-bas, petit hyper cachère, il y a des plus beaux que ça à 25 euros. Est-ce que le fait qu'il était déjà là, engagé pour aller acheter chez ce monsieur-là, et moi je lui dis, non, va acheter ailleurs, alors là, c'est pas moi qui a pris l'affaire, mais j'ai enlevé une affaire de quelqu'un, et ça peut arriver souvent. On a une mitzvah en tant que juif de conseiller à nos amis des bons conseils. C'est une mitzvah minatora. Rabbeinu Yona, il dit que même c'est mina ikarim sheba adam. Ça rend dans les choses les devoirs essentiels de l'homme d'être éveillé à conseiller des bons conseils à ses amis, à ses proches, etc. Mais quand je sais que, voilà, ça va déranger, ou un traiteur, les machals. Un traiteur, tu es en train de boucler, tu viens, écoute, il y a un autre, il est aussi bien et il est moins cher. Tu lui enlèves une affaire, mais d'une autre part, tu dois conseiller ton ami. Ma'adin. Alors, comment elle s'appelle, cette sugia-là? Cette sugia, elle s'appelle donc Mara Kiddushin, Ani Amehaper Bacharara. Je vais traduire ces 3 mots, et chacun de ces 3 mots, il a une signification dans toutes les halachol qu'on va étudier. Ça s'appelle Ani, un pauvre. Amehaper. En hébreu, Mehaper, c'est pas un grand verset. C'est qui s'intéresse, qui fait des efforts. Bacharara dans une tarte. Il y a une tarte comme ça pour les pauvres. Il y a un pauvre qui veut la prendre. Uba acher venatla mimenu. Quelqu'un, il vient, il prend la tarte avant lui. Nikra racha. La Gemara a dit que ça s'appelle un rachat. Après, on verra Machloked Rishonim. Est-ce qu'il doit rendre la tarte ou pas? On verra que dans la halakha, il n'est pas obligé de rendre la tarte, mais il s'appelle rachat. Rachat, c'est quand même, ça a des conséquences halachiques et personne ne veut qu'on l'appelle rachat. C'est vrai que si quelqu'un il t'appelle rachat, tu peux descendre, il y aurait des mots les chayav. Tu peux descendre à sa vie, lui faire la vie amère. Parce que rachat, c'est un nom quand même très très négatif. Donc, Ani Ameaper Bacharara, ça va être la sugia. Et la Gemara même va nous raconter quelques exemples et quelques histoires. Et on verra, voilà, quel est le din. Mais Ani, c'est un pauvre. Amehaper, ça on aura besoin de définir. Ça veut dire quoi qu'il est en train de renverser la tarte? Il a fait quoi déjà? Est-ce que juste il a téléphoné à l'agence? Est-ce qu'il est déjà parti? Est-ce qu'il a déjà promis une somme d'argent? À quel niveau la Gemara considère que c'est problématique? Des fois, ils ont à peine discuté à la synagogue, l'affaire elle n'est pas bouclée du tout. Mais Haper, c'est quoi le pauvre qui renverse? Et quand on dit Harara, une tarte, c'est quelle tarte on parle? Une tarte qui est abandonnée, qui est à vendre, qui est pas chère. De quoi on parle? Tout ça, Bezrat Hashem, on va essayer de l'éclaircir. Quelle est ta question? C'est bon. Alors venez, on va prendre, si vous avez la Gemara Kiddushin, ceux qui ont, c'est environ une 20aine de lignes après le début. Voilà. Non, une 10aine de lignes. Ravine. Ceux qui n'ont pas de Gemara, je vais aller doucement. Je vais citer. Tu n'as pas de feuilles? J'en ai fait beaucoup. Tiens, j'aurais peut-être besoin après celle-là. Voilà. Sinon, c'est Gemara Kiddushin. Mais je vais expliquer les sujets. Alors, on y va. Ravine Chassida. Je peux même envoyer une photo sur le groupe si vous voulez. Hein? Quelqu'un, il a minyan hors Torah. Tac. Ravine Chassida Azil Nuntet Amoud Aleph. 10 lignes avant, après le début, c'est marqué Kamashma Alan Kouf Mem Lamed, et après ça commence
Ravin Chassida. Ravin, c'était un grand chassid. Azil et Kadouchele Iteta Libre. Il est parti pour marier une fille à son fils. Donc son fils lui a donné le pouvoir de faire les kiddushin à une femme. On peut marier une femme par shlichut. Tu peux envoyer quelqu'un pour qu'il fasse les kiddushin. Kitcha le navche. À la fin, il est parti et il a pris pour lui. Il lui a fait arrête mes coups d'échette, li. C'est une histoire dans la Gemara, c'est incroyable. Hein? La Gemara elle demande vers Tanya, Mashe asa asouy, ela shena hagbo min hagramaout. La Gemara dit bon, ok, ce qu'il a fait, c'est fait, mais quand même, ça s'appelle un comportement rusé. Alors comment Ravin il a fait une chose comme ça alors que c'était un chassid? La Gemara dit lo yavu ani hale. Ils n'ont pas voulu, quand ils ne voulaient pas marier la fille avec le fils. Donc il a dit, bon, dommage pour cette fille extraordinaire, ils ne veulent pas la marier à mon fils. Il leur a dit, est-ce qu'avec moi vous êtes d'accord? Ils lui ont dit oui. Il a fait les kiddushin. La Gemara a dit, il va aller au doué, mais quand même, il fallait prévenir son fils pour pas que ça apparaît comme, c'est pas joli. La Gemara a dit, savar ade achi ve'achi, ata eni shacharina mekadeshla. Il savait que la situation est délicate et que s'il laisse les choses, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, il va prendre cette jeune fille-là. Donc, pour ne pas la perdre, il a fait tout de suite sans prévenir son fils. Donc, là, elle ramène une première histoire de quelqu'un qui devait faire une commission à l'autre et à la place de faire à l'autre, il a fait pour lui. C'est pire. C'est le fils qui a envoyé le père. Le fils n'était pas dispo. Non, mais l'histoire, c'est le fils qui a envoyé le père. Alors apparemment, il lui a pas volé. Il a vu qu'ils n'étaient pas d'accord. Plutôt qu'elle aille dans une autre famille, il voulait la garder dans sa famille. Ok. On continue. C'est pas le seul qui a eu une histoire pareille. Il n'y a pas écrit qu'il a été envoyé par le fils. Là. Lui, il est parti. Azal et Kadouche Leiteta Libré. Il est allé marier. Oui, mais il a besoin de l'accord de son fils, parce qu'on ne peut pas marier son fils. On peut marier sa fille, mais pas son fils. Peut-être que mon initiative, c'était les parents qui ont mis un œil sur cette fille-là. Et au final, bon, il veut réduire un petit peu la gravité de l'histoire, en disant peut-être c'est le père qui l'a choisi pour son fils, et il a vu finalement, mais même ça, la Gemara a dit, il n'aurait pas dû faire sans prévenir. Deuxième histoire. Tiens la feuille. Rava. Barbar Chana, Yaïv les Zouzé les Rav, Amarle, Rabba Barbar Chana, il a donné de l'argent à Rav, et il lui a dit, Zavnani Ali, mets-toi, c'est mieux ici, comme ça je garde la vue sur, là, juste à côté de, juste là, c'est une belle place. Ah, il a donné de l'argent à Rav. Amar, il lui a dit, Zavnani Hali le Ayara, s'il te plaît, achète-moi cette terre-là. Donc il y avait un terrain. Azal Zavna le Navche, il est allé et il a acheté le terrain pour lui. Hein? Je te donne de l'argent pour m'acheter un produit, tu vois qu'il est beau, tu l'achètes pour toi. Avec son argent, ça va avec son argent. Il ne va pas prendre l'argent de l'autre. La Gemara a dit, Ve'atanya, Mashe asa asouy, ela shena hagbo min hagramaout. Là aussi, la Gemara a dit, bon, ce qu'il a fait, c'est fait, mais ça s'appelle un comportement rusé. Comment ça se fait? C'est la question de la Gemara. Oh, c'est la question de la Gemara. La Gemara a dit, Baga de Alimi Hava. C'était une vallée de gens agressifs, Alimi. Les Rav Nahagi Bekavod, les Rabba Barbar Chana lo Nahagi Bekavod. Quand il leur a parlé qu'un tel il veut acheter, même pas ils l'ont regardé, ils ont dit non, on veut pas vendre, on met pas ici, on fait pas rentrer quelqu'un. Mais pour Rav lui-même, ils avaient un respect. Alors il a dit bon, tant qu'à faire, ils veulent pas lui vendre à lui, je vais la prendre moi, dommage qu'elle se perd. Donc la Gemara nous dit qu'en fait, ces gens-là ne voulaient pas vendre pour Rabba Bar Chana, ils voulaient vendre que pour celui-là. La Gemara a dit, il est au doué. Là aussi, alors au moins préviens-le pour pas faire de vexation. Vous voyez que la Gemara ne tient compte pas que du côté halachique, mais aussi du côté
morale et amicale. Mais pourquoi il a pas dit Rav, il a pas dit automatiquement, il a dit je l'achète pour moi et en fin de compte il offre à son ami. C'est encore plus beau. Là, il a Bon. pensé qu'à lui. Alors ça, tu verras dans la troisième histoire. Peut-être que dans ces histoires-là, c'était des gens agressifs qui n'allaient pas accepter personne. Savar, Adeachi ve'achi enishachrina zavana. Comme dans l'histoire de la jeune fille, Rav il s'est dit, si j'attends, ils vont la vendre à quelqu'un d'autre, donc c'est dommage. Donc je l'ai pris. Donc par exemple, je te donne de l'argent pour m'acheter une maison en Israël, je te dis voilà, j'ai tout arrangé. Tu vas, il y a un problème, et l'affaire est capoute. Maintenant, toi, tu dis, qu'est-ce que je fais? Tu dois appeler ton copain et lui dire, écoute, pour toi, ça marche pas. Il n'y a pas dans les papiers, il y a un problème avec toi, tu peux pas. Tu permets que je l'achète, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais là, il n'y avait pas les téléphones à l'époque. Et entre-temps, qui lui prévient, l'affaire elle va partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté pour lui. Ça, c'est la deuxième histoire. La troisième histoire. Rav Gidal, Ava Meafir, Be'aïara. Rav Gidal, il était Mehafer. On a dit, c'est quoi Mehafer? Il s'intéressait, il se fatiguait pour acheter une terre. Azal Rabbi Abba Zavna. Rabbi Abba, il est parti et il a acheté le terrain. Alors que son ami était déjà dessus, comme on dit, mais à père. Azal Rav Gidal, câblé les Rabbi Zera. Rav Gidal, il est allé, il s'est plaint chez Rabbi Zera. Il a dit, regarde ce qu'il m'a fait, mon ami. Il m'a pris la terre. Hein? Mais à Perche, la Cagnard, c'est la place de parking. Il est... Parce que je l'ai vu que ça y est. Non, il était Méaper. Alors, ça, on devra voir c'est quoi Méaper. Azal Rabbi Zera avec câblé les Rabbi Tzrak Napacha. Rav Zera, il est allé, il s'est plaint sur ce qu'on a fait à son élève chez Rabbi Tzrak Napacha, qui était encore supérieur. Amarle, il lui a dit, Hamten Hachi Aletzlenu la Regel. Attends qu'il va venir dans les fêtes chez nous et je veux parler avec lui pourquoi il a acheté. Rabbi Abba. Kisalik Ashkeche. Dès qu'il est arrivé, il a trouvé Amarle, il lui a dit, dis-moi Rabbi Abba, Anime Aper Bacharara. Quel est le din si un pauvre, hein, c'est la première fois on voit, il est en train de s'intéresser, de renverser la tarte. Ou Ba'acher Venatla Imenu et quelqu'un il est venu lui prendre maï. Quel est le din? Amarle Nikra Racha. Cet homme-là il s'appelle un Racha et comme ça va être tranché dans le Shulchan Aruch. Alors il lui dit Ve'elamar Maïtama Avidachi. Alors pourquoi toi tu as fait comme ça? L'autre il était en train d'acheter le terrain, tu es venu, tu l'as dépassé. Amarle Lohavayadana. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Moi je suis venu, on m'a proposé un champ, bonne affaire, j'ai acheté tout de suite. À l'époque il y avait une signature et c'était fini. Il dit je ne savais pas. En fait il ne savait pas. Alors il dit Ashtana Minit Vani Ale, comme il a demandé Ruben. Alors ok, alors maintenant qu'il lui donne, tu ne savais pas, tu as fait une erreur de l'acheter. Maintenant donne le terrain à Rav Gidal. Amarle Zavunelo Mezavnala. Lui vendre, je ne peux pas lui vendre. Pourquoi? Des Arakamaitahi. C'est ma première terre. Velo Mesamna Milta. Ce n'est pas un bon signe de vendre son première acquisition immobilière. Ça, les Tunisiens, ils savent très bien. C'est quoi? On ne vend pas que les Tunisiens, il y a d'autres. Quelqu'un m'a raconté qu'il était dans un cours et le Maguid Chiour, il disait s'il a vendu son terrain, il avait un dans le cours, il dit non, chez nous on vend pas. C'est une règle. Et il dit laisse-moi parler, je fais court. Non, ne dis pas ça. Chez nous on vend pas. En tout cas, la Gemara a dit que le premier terrain, c'est pas un bon signe de le vendre. C'est pas mauvais, c'est pas sourd, mais c'est pas un bon signe. Donc je peux pas le vendre parce que c'est mon premier terrain. Ibaï bematana nishkele. Pour pas m'appeler Racha, même s'il savait pas, donc il s'appelle pas Racha. Je lui donne cadeau le terrain. La Gemara raconte Rav Gidal l'onachitla. Rav Gidal n'a pas voulu accepter le terrain cadeau. Pourquoi? Dirtiv vesone matanot irie. Le passou qui dit celui qui déteste les cadeaux, c'est lui il aura une belle vie. Il va être dépendant de personne, il aura une vie tranquille. Donc il n'a pas voulu prendre le terrain cadeau. Rabbi Abba l'onachitla. Rabbi Abba ne voulait pas utiliser ce terrain. Mishum de afir bar Rav Gidal. Parce que Rav Gidal, il était méhaper, et si je savais, je ne l'aurais pas acheté, donc je n'ai pas envie de l'utiliser. Donc l'un ne voulait pas le recevoir cadeau, l'autre ne voulait pas l'utiliser. L'omar nachitla, l'omar nachitla,
Ni l'un voulait descendre, ni l'autre voulait. Umitkaria ara des Rabanan. C'est devenu le terrain des Chachamim. C'est à mal là-bas, ils ont mis une tente et ils ont fait des. Hein, c'est devenu la terre des Chachamim. Mais comme quoi, Rav Abba ne voulait pas toucher ce terrain-là. Il ne voulait pas prendre quelque chose que l'autre, il était méhaper. Maintenant, de quoi on parle? Là, Rashi, il vient et il dit quelque chose d'incroyable. Quand Rashi parle de Ani amehaper bachara, sur le côté droit, Rashi dit mehaper acharea lizkot ba mina hefker. Ce pauvre, il est en train de chercher une tarte qui est abandonnée. On lui a dit, écoute, le boulanger, il a fait sortir plein des gâteaux. Lui, il a déjà pris la voiture, il a commencé à organiser les sacs. Toi, tu sais, tu vas et tu prends la tarte. Mais elle est abandonnée. Ou bien, chez Itnenalo Baal Habayit. Le Baal Habayit, il distribue ou il vend pas cher. C'est de ça qu'on parle quand on dit Ani amehaper bachara. C'est quelque chose qui est abandonné, qui est perdu. Donc, chacun, il veut le prendre. Pourquoi on va me priver? Et alors? Parce que toi, tu as entendu en premier que le boulanger, il donne les pains gratuits alors tu es prioritaire. Rachid dit oui. Même quelque chose, c'est même, je dis même pourquoi? Parce que c'est plus embêtant que dans un achat. Parce que demain, il y a une opportunité gratuite. Et il y a quelqu'un qui s'est déjà organisé pour la prendre. Et moi, je l'ai envie. Hein? Quand la Kodem Zochet, tout celui qui vient. Et Rachid dit non, c'est de ça qu'on parle. Nikra Racha, Sheyored Lechaye Chavero. Parce que l'autre, il a besoin de vivre avec ça. Et toi, tu viens, tu lui prends. C'est de ça qu'il fait sa parnassa. Quel est le din? Combien des fois, des gens, ils achètent des restes, les lots, des restes. Et c'est vendu pas cher, c'est comme une trouvaille. Parce qu'on verra que trouvaille, c'est pas forcément que quelque chose qui est jeté dehors. C'est une trouvaille, c'est quelque chose qui est une bonne affaire. Est-ce que je peux aller, je peux prendre? Rachid dit à Sour. Il vient Tosfot, on va bien faire la Sougia. Et vous allez voir après la halakha, ça va couler tout seul. Il vient Tosfot, oui. Pourquoi il s'appuie Rachid par rapport aux gens qui disent non, c'est vrai qu'il a raison dans Urashi, il a vu qu'on parle d'une trouvaille. Après, on a parlé d'un achat, des kiddushin. Rashi comprend le mot ani, pourquoi on parle d'un pauvre. D'accord? Parce que le pauvre, il cherche. On avait amené l'exemple d'une tarte. Pourquoi on dit harara? Tu dis ani amehaper dans une affaire, dans un achat. Donc Rashi, il a déduit de là qu'on parle, et on verra que peut-être il a d'autres preuves ailleurs. Ce sujet-là est devenu une grande marloquette dans les Rishonim. Pourquoi? Parce que Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication. Il dit Tosfot, regardez Tosfot. Piresh Bakuntres, Rachid a expliqué, Demairi Becharara Shel Efker, qu'on parle d'un gâteau qui est abandonné. Il dit, caché, mais Haditnan Bishnaim Ochazin, Raet Amtsia, Venafalo Alea, Oshe Pires Talito Alea, Uba Acher Ari Shelo. Tosfot demande une première kushia sur Rachid. Tu sais c'est quoi une kushia? Une question. Il dit, dans Baba Metzia, tout celui qui a appris le deuxième pérec de Baba Metzia, c'est le pérec qu'on enseigne aux enfants. C'est marqué là-bas, si il y a une trouvaille dehors, et quelqu'un il a sauté, mais il a raté, ou il a jeté son vêtement dessus, et toi tu es venu, tu l'as pris, qui c'est à qui elle appartient? À celui qui l'a pris. C'est pas parce que tu as sauté ou parce que tu as jeté ton manteau que tu deviens propriétaire. Le premier qui lève, c'est le premier gagnant. Et là-bas, la Gemara, elle dit pas Nikra Racha. Nulle part. La Gemara, elle dit Raet Amtsia, il a sauté, qui c'est qui l'a acquis? La Gemara, elle aurait dû dire Nikra Racha. D'après certains avis, il faut même qu'il la rende. De là, il dit Tosfot, on voit qu'on ne parle pas de quelque chose de gratuit ou de quelque chose de pas cher. J'inclus le pas cher à l'avance. On parle pas de ça. La preuve, il s'appelle Paracha. Deuxième exemple. Atam, Micheliket Miktsat Apea. La Gemara a dit, vous savez, on avait une mitzvah dans la Torah de laisser dans le coin du champ un petit morceau pour les pauvres. Comment on appelle cette mitzvah-là? Péa. Péa, c'est comme les péotes, c'est le coin. Dans chaque champ, on devait laisser la péa pour les pauvres. Il a laissé la péa. Ou pires talito alea. Maintenant, le pauvre, il est venu, il a commencé à couper, il voit qu'il y a d'autres qui arrivent, qu'est-ce qu'il fait?
il prend son talit, son manteau, et il met sur le blé pour pas qu'on lui prenne. C'est comme les places de stationnement. Les gens, ils se mettent, ils veulent bloquer la place. Lui, il essaye de bloquer. Ma'avirinoto emena. On le bouge de là-bas. On dit, monsieur, bouge. C'est pas parce que tu... Pourtant, il est déjà dessus. Il est là, il est avec son couteau. Il essaye de couper. L'Agmara, il dit, non, tu le fais partir. De là, il dit, Rabbeinu Tam ve'amai. Ani amehaper bachararaou. Pourtant, c'est un pauvre qui est mehaper. Vous avez compris les couchiottes? Tosfot nous amène deux sources dans les trouvailles. Hein? Première source, c'est bon ou pas? S'il y a des questions, n'hésite pas. Il y a une trouvaille, il saute, il la rate, l'autre il vient, il la prend. La Gemara dit c'est à lui. Deuxième exemple, il y a la PA dans le champ, il vient, il met son manteau, il veut garder un petit peu protégé, c'est un pauvre. Rien que les pauvres, ils peuvent prendre la PA. C'est un pauvre, tu dis non, on l'enlève. Donc je vois qu'il n'y a pas de problème dans les trouvailles de venir et dépasser son ami. Veomer Rabbeinu Tam, il dit Rabbeinu Tam, de Isur mehaper de nakatacha, lo shayach ela davka kshirotze ani leharviach bischirut, o kshirotze liknot davar acher, vechavero magdim vekone, vavedu miyad de Rav Gidal. Non, on parle que dans l'achat de quelque chose. Le pauvre, il veut acheter quelque chose. Dans les trouvailles, il va nous dire à Tam tout de suite, tu peux dépasser. Pourquoi? Il n'y en a pas. S'il y a une opportunité, il faut la prendre. Ils ont offert les Red Bull. Si tu viens pas prendre rapidement, il n'y en aura plus. Alors quoi? Parce que l'autre, il a dit, je vais aller prendre un Red Bull. Alors ça y est, tu le laisses aller prendre avant toi? Non, ce qui est cadeau, ce qui est hefker, il dit Rabbeinu Tam, non. Là, tout le problème, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut louer quelque chose ou qui veut acheter quelque chose. Et son ami, il vient, il le dépasse. C'est comme dans l'histoire de Rav Gidal avec le Shidour, avec le chant. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Racha. Pourquoi il s'appelle Racha? Écoutez bien. Kilama mechazer alzot shetarach ba chavero. Pourquoi tu vas acheter la maison que ton ami s'est déjà fatigué à aller acheter? Va chercher ailleurs. C'est ça le Racha. On va voir que la définition, pour ça je m'attarde un peu sur les mots. Lama mechazer alzot shetarach chavero. Pourquoi tu vas louer la maison que ton ami veut louer? Yeler veistaker bemakom acher. Va louer ailleurs, va travailler ailleurs. Aval imaita harara hefker. Si le gâteau il était abandonné, lika isur, il n'y a pas d'interdiction d'aller lui prendre. Pourquoi? Sheim lo zacha bezot lo imtsa acheret. Si tu vas pas prendre cette occasion-là, tu vas pas trouver une autre. Donc vu que tu vas pas trouver une autre, c'est là, tu as le droit. Tu as le droit de prendre. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Tam. Oui. Quand on dit Annie, il faut pratiquement Annie ou On verra, c'est une marloquette rishonim. Mais dans tous les cas, on va utiliser ce mot Ani. Ani, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas et qui va prendre. Mais on va arriver à ça tout de suite. Donc pour l'instant, Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord avec Rashi. Et il dit, si c'est quelque chose qui est une opportunité particulière, rentrez, montrez ma baïm. Il y a une opportunité particulière. Il y a une opportunité particulière. Personne, on ne peut pas trouver ailleurs. Tu as le droit d'aller la prendre. Si je ne vais pas, j'aurai pas. Qui c'est qui a un exemple, à part les Red Bull? D'une trouvaille que si tu ne vas pas prendre, il n'y aura pas. Des fois, ils distribuent comme ça des livres, dans Dirchou, etc. Je dis, il y a des livres comme ça, ils distribuent, je vais aller prendre. Toi, tu écoutes ça, tu dis, mais moi aussi. Et ça, c'est quelque chose de gratuit. Tu vas, il reste un seul livre. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis rachat ou tu prends le livre? Parce que lui, il t'a dit, attention, il y a des livres, je vais aller prendre. Donc, il a commencé à venir. Toi, tu es un peu plus rapide que lui. Tu vas et tu prends le livre. Mahadine, le traiteur, à la fin, il dit, allez, il y a des plateaux. Il reste 3 à manger, prenez les plateaux. Tu entends ça, lui, il va ouvrir sa voiture pour mettre les plateaux. Toi, tu vas, tu le dépasses et tu prends les plateaux. Mahadine.
Les essences là-bas, on va demander. C'est d'actualité. Nahon, alors il dit quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs, tu as le droit. Ça s'appelle paracha. C'est normal que je veux te dépasser, parce qu'il y a une occasion, et que si je ne la prends pas, j'aurai pas. Pourquoi tu es avant moi? Si il ne t'avait pas dit, tu l'aurais pas su. Donc en fait. Ouais, mais attends, pour le Shidour alors. vas-y. Attends, on va revenir. Maintenant, Donc, en je fait, veux la ça souga. dépend. C'est grâce à lui. Tu as raison. Hein? C'est grâce à lui. Il ne te l'aurait pas dit, tu l'aurais pas su. Malgré tout, eh ben ouais. Après, comme on a dit, il peut y avoir des cas de l'ifni mishuratadin. Il est venu, il t'a raconté un secret, c'est pas joli. Mais dans un cas où c'est pas forcément lui qui te l'a dit, ou qu'il a dit, il a raconté au Beth Knesset, vous savez, il y a de l'essence, je vais aller prendre l'essence, et tu sais qu'il reste pas beaucoup, tu vas le dépasser. Si on est dans la notion de trouvaille, parce qu'on verra que la notion, c'est pas la trouvaille d'Avka. Si on est dans une notion de trouvaille, il dira Benoutam, c'est moutard. Si c'est un achat, même s'il faut se fatiguer, comme on a dit, il y a une location à Saint-Mandé, vous avez 10 dossiers qui tombent dessus. Maintenant, toi, tu sais que ton copain, il est dessus, il est très avancé. Parce qu'attention, on verra qu'est-ce qu'on appelle, mais à pair, c'est pas juste il s'intéresse. Il est très avancé. Toi, tu connais l'agent, tu dis, ah, je vais l'appeler, qu'il me la loue à moi. Là, on dit, non, pourquoi tu fais ça? C'est dur de trouver, mais on peut trouver. Pourquoi tu vas prendre celui-là? Ça, c'est rachat. C'est rachat parce que tu as moyen de te débrouiller ailleurs, même si c'est difficile. Et tu vas prendre celui de ton ami. Là, ça s'appelle rachat. Mais si c'est dans ton métier, par exemple. Ouais. Comment tu fais? Et c'est tous tes copains. Ben, Comment tu fais? on va définir. Qu'est-ce qu'on appelle un pauvre? Est-ce que ton ami il s'appelle pauvre ou pas? Ils sont tous riches. Non, j'ai compris. J'ai compris. Mais il faudra définir. Justement, on va définir les règles. Mais si c'est une opportunité, alors tu as le droit d'après Rabbenouta. Si c'est une affaire comme tous les autres et que tu sais que ton ami est dessus et qu'il est en train de signer, tu n'as pas le droit de le dépasser d'après Rabbenouta. D'accord? Donc, je veux résumer un petit peu avant de pousser encore un peu plus. Un job, par Hein? exemple. Un poste. Un poste, ouais. Un job avec un collègue ou un ami. Ah, il a raison. Ça arrive souvent dans des métiers. Alors, venez, on va calculer. D'abord, on a Rashi et Rabbenoutam, on verra comme qui est là. Halakha. Mais un job, si on peut trouver ailleurs des jobs comme ça, sauf que c'est un peu fatigant, et là j'ai une opportunité, ça s'appelle rachat. Parce que lui, il est déjà en train de signer, et toi, tu viens et tu le dépasses. Si c'est un job unique, il n'y a pas ailleurs, il n'y a pas, c'est comme une trouvaille. On est dans le statut, on verra que les Rishonim, ils vont être beaucoup sur ce statut. Si c'est un statut de trouvaille, d'après Rabbenoutam, tu as le droit de le dépasser. Même s'il est déjà en train de signer et tout, parce qu'une trouvaille, il n'y en a pas deux, c'est pas méchant que j'aille le dépasser. C'est normal, c'est des droits. Kol hakodem zoché. Même si ça provoque sa colère, même si ça fait... Non, mais moi, j'arrive pas, je savais pas. Même si ça provoque sa colère. Même si, en fait... Après, on verra les questions d'amitié, c'est une autre histoire. Mais moi, non, j'arrive pas à comprendre déjà comment c'est que la Torah n'est pas le cœur. C'est-à-dire que le corps, c'est pas un instant. Ah, mais justement, suite à la question de Ruben, tout ce din-là de Ani Amea Per Bacharara, c'est une halakha qui vient mitzad ve'asita yachar ve'atov. Parce que la Torah dit tu dois avoir du cœur et de la morale, etc. Tout, de là, il vient cette halakha. Et quand même, il nous dit Rabbenoutam, on n'a pas, la Torah ne nous demande pas de perdre. C'est comme dans toutes les règles de la Torah. Tu dois faire de la tzedaka, mais tu ne dois pas t'appauvrir. Tu dois pardonner, mais tu dois te défendre. Là aussi, c'est pas parce que... Alors, on prend un peu l'exemple plus délicat que c'est ton copain qui te l'a dit dans l'oreille. Oui, ça rajoute un problème de sentiment, etc. Mais on parle d'un cas où c'est pas forcément comme ça. Comme l'exemple de Rav Gidal. L'autre, il était en train de signer le champ. Hein? Et Rav Gidal, il a eu une connexion avec le patron. Et tac, il a signé par derrière. Combien des fois ça se passe? Il faudra voir c'est quoi le statut. Donc on a ici un problème à la RIC. Je résume, j'avance encore un petit peu, on va arriver à la halakha et vous aurez toutes vos questions à poser, Bezrat Hashem. Oui, une dernière. Un appartement, il y a plein d'appartements. Voilà. Mais par exemple, même une location, il y a par exemple 30 personnes pour une location, qui est quand même unique, qui est quand même un statut de trouvaille. Donc, Mais c'est pas toi qui es décisionnaire. on rentre forcément dans une compétition. Mais déposer le dossier, c'est pas... À partir du moment où on sait que quelqu'un avec un bon dossier, il peut trouver,
alors ça s'appelle plus une trouvaille. Mais si vraiment il n'y a pas, tu peux attendre 2 ans et ne pas avoir, oui, ça redevient un statut de trouvaille. Que quelqu'un qui a galéré pour trouver un appartement 3 fois, 4 fois, 5 fois, est-ce que du coup il change le statut ou pas? Non, c'est mes à pair, c'est pas mon problème. Est-ce que la loi en France qui dit qu'il y a c'est une zone tendue de location, ça fait que c'est une trouvaille chaque location? Ça peut jouer, bien sûr. Il y a une loi que c'est une zone tendue. Il n'y a pas beaucoup de locations, donc il y a des Effectivement, ça peut devenir dans la trouvaille. Peu importe, à partir du moment où tu es à la main et que tu peux récupérer cette trouvaille ou cette opportunité unique, introuvable ailleurs, c'est ça la définition de Rabbeinu Tam, alors tu as le droit. Ça s'appelle pas rachat parce que on est les mêmes, on a les mêmes droits. C'est pas parce que tu es venu avant moi et que machin que tu passes avant moi. Donc c'est pas signé, je peux la prendre. On va amener des exemples. Sûr qu'il y a une affaire. Je vais tout de suite résumer. Attendez, pour les questions, je vais vous faire patienter un petit peu. Je résume. La Gemara nous a donné cette notion de Ani Ameaper Bacharara, un pauvre qui était en train d'aller chercher une charara. Il veut récupérer quelque chose et toi tu le dépasses et tu la prends. D'après Rashi, si c'est une vente, c'est sûr qu'il y a le problème. Mais même si c'est une trouvaille, d'après Rashi, on verra qu'on ne tranche pas la halakha comme Rashi, donc déjà c'est... Mais d'après Rashi, même si c'est une trouvaille, même si c'est quelque chose que tu ne peux pas trouver ailleurs, à partir du moment où ton ami, il est sérieux, pas ton ami, ou un homme ou un juif, il est sérieusement dessus, tu n'as pas le droit d'aller lui prendre. Comme ça. Rashi pense que Ve'asita Yachar Ve'atov, et je vois que Ruben il penche beaucoup dans ce sens-là. Tu ne dois pas prendre une affaire ou une trouvaille, quoi que ce soit, que ton ami est sérieusement dessus. Rabbeinu Tam n'est pas d'accord. Et il dit pas du tout. Pourquoi on va enlever les droits d'une personne parce que son ami ou parce qu'un tel ou un tel est dessus? Hein, vous comprenez mieux si je dis pas un ami. Si je dis il y a un juif dessus, allez, il y a un juif dessus. Ça l'énerve. Il dit Rabbeinu Tam, reste sur l'histoire de Rav Gidal. C'était quoi l'histoire de Rav Gidal? Il y avait Rabbi Abba, Rav Gidal, il voulait acheter le champ. Il était en train de le signer, ils se sont mis d'accord sur le prix. Et Rabbi Abba, il est venu, il a acheté. Dans ce cas-là, il ne savait pas. Mais s'il savait, comment il s'appelait? Rachat. Pourquoi? Parce que des champs, il y a sur le marché. Donc, ton ami, il est déjà dessus, il s'est fatigué. C'est ça ce que la Torah, elle nous dit, de ne pas aller et prendre le métier ou l'affaire de son ami, parce que tu peux te déranger, la trouver ailleurs. Mais si c'est un cas de trouvaille, comme l'histoire du talit avec la trouvaille, comme l'histoire de la PA avec la trouvaille, ou, comme vont dire tous les rishonim, toute chose qui est une affaire introuvable, dans ce cas-là, tu as le droit d'aller là. Écoute, exemple, il y a une voiture à vendre chez un garagiste, un juif, tout le monde vend chez lui. Je vois la voiture, il me dit voilà, je l'ai fixée à 15 000, d'accord? Et moi je lui dis, vends-la-moi à 17. Mais l'autre il a déjà fixé à 15. Alors si cette voiture-là, ça peut se trouver ailleurs, il faut juste chercher. Il n'y a pas un grand écart de prix, c'est pas une trouvaille, c'est juste que toi à la place d'aller galérer, tu dis je prends celle-là, tu t'appelles rachat. Parce qu'elle a déjà été fixée à ton ami. Si Bémet c'est une affaire unique, quand on la voit on dit pour un petit coup qu'elle a sur le pare-choc, elle est 5 000 € de moins cher, c'est une affaire. Écoute, tu peux me la vendre un peu plus cher, c'est moutard d'après Rabbeinu Tam. Voilà. À mon avis, col nidré, je ne le retrouverai pas col nidré, mais je peux retrouver la parnassa. Les enchères, c'est le but. Les enchères, c'est le but, c'est pas fixé, c'est pas à pair. Parce qu'on va arriver tout de suite, qu'est-ce qu'on appelle à pair? Maintenant, Qu'est-ce qu'on appelle un ami? hein? Qu'est-ce qu'on appelle un ami? Non, parce que là, c'est une définition d'ami. Parce que franchement, Que j'ai dit le mot ami, effacez le mot ami. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans un ami, il y a des engagements moraux un peu plus poussés. D'accord?
ou surtout si c'est un secret qui te doit dévoiler, ça augmente les responsabilités morales. Mais prenez à la chasta un juif, quelqu'un à qui je dois rien, ou il me doit rien, ou il m'a rien raconté, et je viens. Est-ce qu'il peut me dire demain, ouais, mais tu savais que j'étais dessus, alors tu étais dessus. C'est une affaire unique, on ne peut pas la trouver ailleurs, j'ai le droit de te dépasser. C'est incroyable. La seule chose qu'a dérangé Rabbeinu Tam, je veux finir la racine, comme ça on passe maintenant au halachot. C'est bon, Gary, jusqu'à là? Ok. Bon. C'est vrai que quand tu es sur une affaire, pourquoi Rabbeinu Tam? Parce que Rabbeinu Tam il dit, à partir du moment où il y a une affaire incroyable, tu sais très bien qu'il y a un risque que tu la perdes. Si demain il y a un appartement à 100 mètres carrés à 200 000 € à demander, soit tu la signes dans la seconde, soit c'est terminé. Bon, c'est vrai aussi. C'est ça le truc de trouvaille. C'est pas tellement ça. C'est parce qu'il a dit Rabbeinu Tam. Oui, je peux entendre. Elle est juste Asvara, mais il dit que la notion de rachat d'après Rabbeinu Tam, c'est ça qu'il faut bien définir. De là vont découler toutes les halachot. Lama, il dit comme ça, regardez. Il dit pourquoi tu t'accroches sur celle que ton ami a pris? Le garage il est rempli de voitures. Qu'est-ce que tu t'attardes sur celle-là? Il y en a d'autres. Tu peux commander, tu peux trouver ailleurs. Sous-entendu, il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, exactement. Donc c'est pas un inconnu. Maintenant, Rabbeinu Tam, puisqu'on est bien réveillé, on ne va pas abréger le sujet. Rabbeinu Tam il dit, mais j'ai une Gemara qui me dérange. Tu entends, Michael? Tu dois étudier pour 3 maintenant. Alors, il dit, Marchikin minadag kimlo ritzat adag. Il dit, pourtant il y a une Gemara qui dit que si tu viens pêcher des poissons, et il y a quelqu'un qui est déjà en train de pêcher des poissons, tu dois t'éloigner de la zone que ton ami vient pêcher, comme la course du poisson. Ça veut dire combien un poisson il fait un élan, par exemple il fait 10 mètres en un élan, il faut que tu laisses la place à ton ami. Il dit pourtant là-bas, les poissons, c'est hefker, c'est abandonné. Donc Rabbeinu Tam, ça va contre son avis. Là-bas, c'est des poissons abandonnés. Et quand même, la Gemara a dit qu'il faut éloigner. Ça pourrait être plus une preuve à Rashi. Oui, Rémi. Il dit, Nira de Atam, là-bas c'est un autre problème. Là-bas c'est parce que tu prends le métier de ton ami. C'est une autre interdiction. C'est une autre interdiction, il dit Rabbeinu Tam. Ça nous ouvre encore une petite fenêtre. Voilà, ton ami, il a un métier. Tu viens où il est. Ça, c'est un autre problème. Là-dessus aussi, la Gemara a dit Nikra Racha. Quelqu'un qui rentre dans le métier de son ami. Et il amène un exemple. Comme c'est marqué dans la Gemara, il y avait un homme qui était dans un mavoy. Un mavoy, c'est une petite cour centrale de plusieurs habitants. Et il a mis là-bas un moulin. À Tabar Mavoy, il y a un autre qui est venu et qui a mis aussi le moulin à côté de lui. Il peut lui empêcher. Lui dire, écoute, on est un petit secteur, va ailleurs. Donc ça, on peut empêcher. Pourquoi? Parce que tu me prends ma parnassa. Donc première réponse, il y a un autre problème qui n'est pas lié à ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. C'est un homme qui s'installe dans un endroit, il ne faut pas lui prendre sa parnassa, c'est très simple. Il faut s'éloigner, il y a des limites, voilà, etc. Od Omer Rabbeinu Meir Aviv chez le Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi. Il n'est pas d'accord avec Rashi ici. Hein. Son père, c'est Rabbi Meir. Alors il donne un pshat pour défendre son fils, et pas son père. Non, mais c'est dans le Limoud. Il dit Rabbi Meir qu'ici on parle que les pêcheurs, ils jetaient un poisson mort pour attirer les poissons. Et donc ça ramenait plein de poissons. Et donc, puisqu'il a déjà fait un acte, alors c'est comme si les poissons lui appartiennent. C'est un petit peu comme lui voler ses poissons. C'est autre chose. C'est pas juste il s'est intéressé à un gâteau ou à une affaire. Il a fait un acte, il a attiré des poissons, il a payé, il a investi, et tu viens, tu lui prends. Là, c'est déjà un autre problème. De là, Rabbeinu Yitzhak nous donne 2 halachot. Tout cela, c'est les enfants de Rashi. 2 halachot. Si un homme, il a un enseignant pour ses enfants, vous allez voir que ça va loin, c'est halachot. Quelqu'un, il a un enseignant à la maison. Est-ce que j'ai le droit de venir et dire à ce monsieur, est-ce que tu veux que moi j'enseigne tes enfants?
C'est une question courante. Un homme, il a un cours, il a un groupe, il a un enseignant qui est payé pour enseigner les enfants. Hein. C'est bien de prendre des enseignants pour donner. Et je viens, est-ce que c'est moutard ou pas? Venez, réfléchissez d'après ça. Il dit, non, va ailleurs. Quoi, il manque des gens qui cherchent. D'après la règle de Rabbeinu Tam, puisque c'est quelque chose de facile à trouver, tu ne peux pas venir et prendre la place de ton ami. Même s'il est Voilà. meilleur. Hein? Même s'il est meilleur. Or, là, on va dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Mais si le Baal Habayit, le père des enfants, lui, il vient me demander, j'ai le droit d'accepter. Et là, ça va être une règle sur tout cet halakha. Une exception. Si c'est le vendeur qui veut décevoir son acheteur, et le vendeur veut vendre à quelqu'un d'autre, c'est une question d'honnêteté, il n'y a plus le problème de rachat. Tiens, ici quelqu'un, j'ai pris un employé, je suis en train de signer, hein, ici non, j'ai pris un employé, je suis en train de signer, et d'un coup, hein, et le vendeur, il veut changer. Celui qui a la voiture à 15 000, il me dit, tu sais, ton copain, on a bouclé avec 15 000, mais si tu la prends à 17, je te la vends. Est-ce que dans ce cas-là, moi, j'ai le droit de l'acheter? Vu que ça vient de la part du vendeur, et c'est pas moi qui démarche, et c'est pas moi qui veux prendre le travail de l'autre, il dit, c'est moutard. Donc il dit, dans ce cas-là, si le propriétaire, il veut, voilà. Et l'autre, il ne peut pas lui dire, mais moi, je suis déjà engagé chez toi. Parce qu'il peut lui dire, écoute, moi, je veux le mieux pour mes enfants. Toi, tu as un niveau 50%, lui, il est 80. Je veux 80 pour mes enfants. Donc, ça sera moutard. Donc, vous allez voir que souvent dans la société, les gens, ils se disputent parce qu'ils reprochent à l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait ça. On verra que dans la halakha, bien que c'est cadré, il y a beaucoup de choses qui sont autorisées. C'est pas si assourd que ça. C'est juste à savoir où est le moment, où est l'endroit où Béhémet c'est assourd. D'accord? Donc là, Rabbeinu Tam, il nous a dit, l'élément de la Parnassa, faut pas venir et vendre dans le même village que ton ami, premièrement. Et deuxièmement, c'est quoi la deuxième règle? Si c'est le vendeur qui me propose à l'acheter, j'ai pas de problème. C'est pas moi qui est parti prendre la Parnassa de l'autre et j'ai pas l'obligation de dire au vendeur, oui, mais tu t'es déjà engagé envers lui. Si le vendeur, il veut changer, il a le droit. La Gemara a dit qu'il y a un manque d'honnêteté chez quelqu'un qui s'est engagé. Et il y a même une klala. Mi shepara, mi dor amaboul. Hein? Celui qui a puni le dor amaboul, il va punir quelqu'un qui ne tient pas à sa parole. Mais si dans tous les cas, le vendeur, il veut me vendre à moi, j'ai le droit d'acheter, malgré que c'était prévu de vendre à mon ami. Voilà jusqu'à là la racine du sujet d'Angmara Kiddushin. D'accord? On a compris bien Machloket Rashi et Rabbeinu Tam. Rashi pense que dans tous les cas, même dans les trouvailles, il y a un problème de rachat si tu viens et tu prends l'affaire de ton ami. Et Rabbeinu Tam, il dit non, c'est que dans le suivant. Et Rachi, il parle beaucoup du pauvre. Prête-moi cette feuille. Il y a quand même un peu de vie sur le fait que ce soit le vendeur il peut y avoir un vendeur que lui, il va être bien réveillé. Il va dire tiens, il y a une bonne affaire à faire, donc je vais lui proposer à lui la voiture à 17 000. Et peut-être qu'il y a d'autres vendeurs où c'est carrément celui qui va venir, il va lui suggérer. Il va lui faire un dans un cas, il s'appelle rachat, dans l'autre cas, il s'appelle pas rachat. Si lui suggère et qu'il ne lui dit pas, et que mécaniquement c'est le vendeur qui va le dire. S'il lui dit par exemple, ça y est, la vente, ça veut dire qu'elle est de la s'il provoque un petit peu. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe si je viens et je provoque le vendeur pour changer, comme c'est... Regarde si on a le saut, si c'est Rachel ou si c'est côté. Non mais c'est sûr que c'est on peut refaire Rachi dans les mots, il est petit, mais... Parce que Rachi, on dirait qu'il parle que des pauvres. Rachi, vous avez du mal. Rachi dit, c'est quelqu'un, mechazer acharea, quelqu'un qui cherche, et il essaye, il va derrière elle pour la prendre, lise kodba mina efker,
pour l'acquérir d'un endroit abandonné. Mais pourquoi Oh, l'abandonner? sheitnenalo Si ba'al t'achètes habayit. quelque chose, c'est pas abandonné. Quand t'achètes un terrain, Non, mais c'est pas Rachid dit que abandonné. c'est pas que dans les achats, c'est ça. Il y a les 3 cas qu'on parle de FK c'est des cas où. Oui, c'est dans soit la une Gemara, femme, soit une- mais c'est Rachid jamais dit des choses que FK, le t'as titre- pas rentrer le FK dedans. Dans la Gemara, on n'a pas parlé des trouvailles, on a parlé d'un titre. Ani Ameaper Bacharara. On avait 3 histoires et il lui a amené ce titre-là, Nikra Racha. Ani qui cherche la Harara, il s'appelle, et tu lui prends ses Racha. Rachid dit là-bas, tu sais c'est quoi Ani Ameaper Bacharara? C'est une Harara de Hefker. C'est une tarte qui est Hefker, qui est abandonnée. Maintenant, on va maintenant un peu accélérer parce que vous avez bien compris la Gemara. Il vient le Ramban, Nachmanide, hein, vous l'avez dans la page 2, et il dit, il ramène un petit peu la machloquette de Rashi ou pas, et il amène les preuves des poissons, et il dit que, voilà, d'après Rabbeinu Tam, hein, dans la page 2, mais sinon je vous le fais comme ça en bref, hein, je vous ai fait 1 et 2. Et en bas, vous avez Chidouché à Ramban, dans la page 2. Le Ramban, il prend les choses un petit peu à l'envers. Il ramène les questions. Où est le problème de Ani Ameaper Bacharara? Pourtant, on a vu dans la trouvaille que je peux sauter avant toi et te la prendre, même si tu es dessus. Je peux te la prendre en dessous. Pourtant, on a vu dans la PA que si tu mets ton talit, je peux enlever ton talit et la prendre. Hein, imaginez, il y a quelque chose dehors à se marquer à distribution, quelqu'un il vient, il met sa bâche dessus, tu viens, tu enlèves sa bâche, tu lui prends, la Gemara dit aucun problème. Donc il pose les questions, il ramène la réponse de Rabbeinu Tam, il dit, il ramène Rabbeinu Tam qu'ici on parle que c'est que dans une acquisition. Mais dans la trouvaille, il n'y a pas de problème. Après il dit, il amène le pshat de Rashi, et il dit, Vechen nir'a. Vous voyez tout en bas, Mima she'amru ani. Il dit, moi je donne raison à Rashi parce que la Gemara elle a amené ani. Pourquoi elle a parlé d'un pauvre? Pourquoi elle n'a pas parlé d'un riche? Alors de 2 personnes, un il achète. Si on parle de ani, on voit qu'on parle des choses qui sont données gratuitement. On voit qu'on parle des choses qui sont données gratuitement. Il dit, Ve'od she'en bedivre Rabbeinu Tam ta'am ke'ikar. Les paroles de Rabbeinu Tam n'ont pas de goût. Il parle dur comme Rabbeinu Tam. Il dit, je ne comprends pas Rabbeinu Tam. Et il va amener, voilà, à tel point qu'après il dit, on a vu, alors il répond bien sûr aux questions de Tosfot sur Rashi, il dit l'histoire du pauvre, ça n'a rien à voir là-bas, parce qu'il s'est jeté dessus, mais il ne s'est pas fatigué. Bref, après il dit, j'ai entendu que d'après Rabbeinu Tam, si quelqu'un il a acheté une chose pareille, il faut qu'il rembourse. Ça veut dire, tu as acheté la voiture, tu dois me la revendre. Et là, c'est encore une machloquette rishonim. Hein? Le Ramban, il dit que d'après Rabbeinu Tam, c'est vrai que Rabbeinu Tam était plus tolérant, mais d'une autre part, il dit, dans le cas où tu t'appelles rachat, il faut rembourser. Ça veut dire quoi rembourser? Ça veut dire que tu dois me vendre la voiture. Pourquoi? C'est quelque chose que tu pouvais trouver ailleurs. Stam, tu me l'as pris, tu t'appelles rachat, tu dois me la rembourser. Après, il dit, Rabbeinu Shmuel, il pense que ça s'appelle rachat, mais Eno chayav le'achzir damim lalokeach harishon, il n'est pas obligé de rembourser. Donc c'est une machloquette, on va tout de suite passer à la halacha, mais c'est encore un détail de débat. Ok, il s'appelle rachat. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui prend l'appartement? On est parti au Beddin. D'après Rabbeinu Tam, si c'est dans les critères de rachat, il faut rendre l'appartement. Il faut lui rendre. C'est un rachat. Ça a fait monter le prix, il va lui rendre à combien? Il le rend au prix qu'il devait louer avant. Et si d'après, donc c'est intéressant, des fois on peut attaquer quelqu'un au Din Torah, il t'a pris, tu étais en train de signer une affaire, il est venu, il t'a dépassé, tu peux l'amener en Din Torah, il doit te donner l'affaire, il n'avait pas le droit de la prendre. Alors que Rashbam, Rabbeinu Shmuel, il dit non, pas obligé de rendre, c'est juste une question de, voilà, tu t'es pris un statut d'un homme rachat qui dépasse ses amis et les gens qui sont en train de faire des affaires, tu viens et tu leur prends. Ah, mais là, dans le Yesod HaMachloket entre Rashi et Rabbeinu Tam, Ouais. il n'y a pas la ligne de Kinyan. On dirait que le Rashi dit le FKR, mais le FKR et le candidat des Dagim, c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas les opposer les deux. On n'est pas connu un FKR comme on y connaît autre chose. Alors, la question que relève Netanel,
Ça va être une question intéressante. Donc, à quel... Et à ce moment-là, il y aurait la famina sur Ani ou pas Ani. Cet Ani, c'est plus difficile pour lui d'être conné à un FKR que d'être conné autre chose. Pourquoi on dit Annie alors? Il a besoin. Il a pas. Il a un besoin. Un riche n'a pas. Pourquoi on parle de Ani? Il y a ici une machloket rishonim. Le Ran, il dit que Ani, c'est pas Dafka Ani, c'est même Ashir. Hein? Ça vient juste dire, il dit comme ça, que Ani, c'est par rapport aux besoins de la chose. C'est pas forcément un pauvre, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose. C'est-à-dire, il a besoin, c'est pas qu'il est en train de faire une affaire. Béhémet, d'après le Ran, si c'est un homme, par exemple, qui est en train d'acheter des appartements pour s'enrichir, qu'il investit, il n'y a pas aucun problème. Comme ça, il dit le Ran. Et pourquoi? Parce que le Ran, il dit que c'est une halakha qui vient, que la Torah ne voulait pas qu'on soit mauvais et qu'on laisse les gens faibles avoir ce qu'ils ont besoin. D'accord? C'est plus une question de tzedaka et de chesed. Mais le Mordechai, c'est un autre Rishon. Il dit, ah non, 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 non. Il dit que c'est pas Davka Ani. Hein? Hein? Alors, dans le Rama, dans Shulchan Aruch, il dit Davka be'ani aval be'ashir lo, imlo be'davar she'eno matsui, d'afilo ashir nikra ani. Le Rama Behemet, il est posé comme ça, que c'est rien que quelqu'un qui est nécessiteux, mais si c'est quelque chose, par exemple des terrains, c'est quelque chose de très dur à trouver, chacun s'appelle Ani par rapport à des terrains. Mais ça veut dire qu'il nous fait une exception. Que si c'est une personne qui se débrouille bien, il n'est pas forcément en difficulté par rapport à cette chose-là, même dans l'achat et la vente, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, on est en train de réduire le terrain de l'interdiction à des choses très, 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 très précises. Ça veut dire, d'après cette explication, quand on a dit Ani, c'est quelqu'un qui est dans le besoin de cette chose. Et par exemple, il dit Rabbenouta, il dit le Rama, par exemple des terrains, puisque c'est pas courant, c'est dur à trouver. Chaque homme, il s'appelle Ani. Donc l'immobilier peut être un problème, parce que trouver à acheter, c'est pas très facile. Et donc, ça s'appelle que pour son travail, il a besoin. Voilà, si on a compris un petit peu l'idée essentielle, maintenant on peut passer à... on peut passer un petit peu à la question halachique, comme qui a tranché le Shulchan Aruch. Alors d'après vous, il a tranché comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam? Mamash, comment vous savez? Attends, j'ai fait un... Ah voilà, mes feuilles sont là. Comme ça. Mais on va passer là, je vais aller un peu plus rapide. Hein? Ah, on est... Hein? C'est difficile si on est peu de Rashi. Hein? Voilà. Tu sais pas, Quand tu sais pas où, tu sais pas où. Et quand tu as entendu par lui et tu vas plus vite que lui, c'est pas nickel. Tu fais plus monter les enchères. Est-ce que sur les avis, il y a une problématique avant que je passe à la halakha? Est-ce que les avis sont clairs? Il y a 3 points essentiels. Ah, il y a encore un point que je n'ai pas fini avant de passer à la halakha. Qu'est-ce qu'on appelle mehaper? C'est quoi quand on dit quelqu'un qui est en train de renverser? C'est quoi renverser? Il a parlé, il a... À quel niveau j'ai plus le droit de venir lui prendre? Niveau d'engagement. Toi, c'est quoi l'engagement? Qu'est-ce que tu dis l'engagement? Comment est-ce qu'il a avancé dans l'affaire? Oh, écrit le Mordechai. Ce qu'on a dit mehaper, comme ça après je fais les 3 grandes lignes. Il dit lo mikri mehaper bacharara. Et là, chez Kvar Gamru Hapisuk. Il faut qu'ils aient tranché le prix.
Venitratsu zelazé, et ils ont accepté de faire l'affaire. Velo ayu chaserim rak hakinyan. Il manquait la signature ou l'acquisition. Ve'alar zevekna. Alors, Messi, il dit, il a rajouté de l'argent au même prix, il s'appelle rachat. Et si c'est le vendeur qui change d'avis, tu t'appelles pas rachat. Moi, il y a une histoire comme ça. Quelqu'un, il vendait un dépôt à Pantin. Et il y a un agent immobilier qui a trouvé le client de Lyon. Il a fait venir. Il a même envoyé, ils se sont tous mis d'accord, prix de la transaction 65 000 euros. Donc l'agent, il devait recevoir, un bon juif, il devait recevoir 65 000 euros. C'est quand même une somme sympathique. Et un des deux associés, donc il a envoyé le papier, l'autre il lui signe, il lui tamponne, il renvoie, le deuxième associé dit je veux pas, j'annule. Mahadin. Il dit tant que le deuxième associé n'est pas d'accord, c'est pas valable. Mais on est mamage dans un cas comme ça. Alors bon, à la fin ils ont fait la paix, ils se sont arrangés, mais quand 3 mois après il apprend que ça a été vendu à une autre personne, alors que lui a dit moi je voulais pas le vendre, donc je suis pas d'accord, mon associé il a fait 100 mois. C'est une histoire là, juste avant Kippour, il s'est fâché, il a dit écoute c'est pas possible, il voulait même l'attaquer en din Torah. Moi j'ai eu un papier signé, moi j'ai pas à savoir qui l'a signé, un ou l'autre, demain tu le vends. Donc j'ai dû intervenir dans cette histoire, et la personne m'a dit pour moi j'étais pas d'accord de le vendre. Je lui ai dit pourquoi tu l'as vendu 3 mois après? Il dit 3 mois après, c'est mon frère qui a proposé un client. Bon, je me suis dit, un jour on devra le vendre. Si c'est mon frère qui prend la commission, je suis plus... Et il a accepté de le vendre. Qu'est-ce que vous dites? Moi, la seule chose qui m'a pas plu dans cette idée... 100%. La seule chose un petit peu négative, c'était que quand c'était son frère, il a dit oui. Quand c'était l'autre qui a travaillé, qui a fait venir les gens de Lyon, c'était un petit côté qui m'a un petit peu dérangé. Mais alachiquement, tant qu'il n'y a pas eu... Bon, là, il y a eu avec un associé, il n'y a pas eu avec l'autre. C'est une autre histoire. Mais s'il y avait une histoire pareille, ça arrive, hein. En dernière minute, quelqu'un dit quoi, tu lui as vendu? Arrête, stop la vente. Moi, je suis très intéressé. Et même, on va faire... Qu'est-ce que tu fais? Nikra rachat. Pourquoi? Parce qu'un dépôt comme ça, on peut trouver à Pantin, on peut trouver à Romainville, ça peut se trouver. Bon, il faut travailler un petit peu. En tout cas, il dit le Mordéchi, qu'est-ce qu'on appelle Mehaper? C'est qu'il a déjà eu l'accord. Il dit, le Pitré Tchouva, que s'ils étaient encore en train de négocier, par exemple, un il disait, s'ils se sont mis d'accord, ils ont dit, voilà, on le vend à 6, c'est bon. Mais s'ils étaient un il dit à 6, l'autre il a dit à 4, et ils ont laissé comme ça en stand-by, souvent on laisse pour après couper la poire. Là, tu peux venir et l'acheter sans aucun problème. Ça s'appelle pas Mehaper, et il dit, voilà, ça s'appelle pas... Il n'y a pas eu accord définitif. Voilà, il ramène qu'il y a un avis qui n'est pas d'accord avec ça, parce que pour eux, ça s'appelle déjà une négociation terminée, parce qu'on sait où on va arriver, mais lui, il dit que c'est bon. Voilà, ici, il ramène... Alors, il ramène ces 2 exemples ici. Un, qu'il y a eu cette négociation et ils se sont séparés pour attendre, etc., comme ça arrive souvent. Et là, c'est bon. Deuxième exemple, les ventes en public. Tant que c'est pas fixé, donc c'est moutard. Voilà. Je fais un petit résumé de tous les points avant de passer à la halakha, comme ça vous allez être bien blindés et vous saurez qu'est-ce qu'il va. On a dit, premier débat, Rashi Rabbeinu Tam. Est-ce que c'est que dans les ventes ou c'est même dans les trouvailles? D'accord? D'après Rashi, ce problème, il est aussi dans les trouvailles, aussi dans les choses gratuites que tu peux pas trouver nulle part ailleurs. Si quelqu'un il est dessus sérieusement et tu vois qu'il est en train d'aller le chercher, ou qu'il lui a dit oui tu peux venir prendre les pains, etc. Gamarnou, ça s'appelle rachat d'aller les prendre. D'après Rabbeinu Tam, pas du tout. Toute opportunité donne droit à tout le monde la même chose. Et même un pauvre face à un riche. C'est incroyable. D'après Rabbeinu Tam, tant que c'est une chose introuvable, j'ai pas à la laisser parce que lui il a déjà décidé de la prendre. Tout le problème de rachat,
c'est quelque chose que tu peux trouver ailleurs. Et toi, pour gagner du temps et gagner des efforts et gagner des galères, tu fais un raccourci et tu prends celui de ton prochain. C'est ça, rachat. Vous voyez, la définition, elle est intéressante. D'après Rashi, c'est le fait de prendre quelque chose de quelqu'un d'autre. D'après Rabbeinu Tam, non. C'est le fait de te faciliter la vie sur le compte de ton prochain. Vous voyez, c'est un petit peu ça les définitions. Ça, c'est un premier point. Deuxième débat entre Rabbeinu Tam et Rashbam, que Rabbeinu Tam, il dit, dans le cas où il est rachat, il faut rembourser. Rashbam, il dit, c'est pas la peine de rembourser. D'accord ? Troisième débat. Qu'est-ce qu'on appelle un pauvre ? Est-ce que on appelle quelqu'un qui est dans le besoin ou n'importe qui ? D'accord ? Ça aussi, on a vu une petite marloquette. On verra tout de suite la halakha. Rembourser les Gezel? Non, rembourser, parce que puisque tu t'appelles rachat, c'est pas stam un an. Ça veut dire que ton action, tu n'as pas le droit de la valider. Tu dois la rembourser. Et le dernier débat qu'on a ramené, que vous avez posé, c'est quoi Mehaper ? C'est quoi la définition ? Donc il y a un avis qui disait que même si on est à 4 et à 6, mais on sait que ça va être vendu et que c'est juste un temps de marge, alors ça s'appelle aussi rachat. Et il y a un autre qui dit non. Mehaper, c'est quand l'affaire, elle est déjà fixée. D'accord ? Ok. Venez, on prend le Shulchan Aruch. Halakha le Maaseh. Le Shulchan Aruch. Là, c'est qu'avec des juifs. Logiquement, oui. J'avais posé cette question. D'accord. Et après, si je prends un cas par exemple intermédiaire, vous avez parlé d'immobilier, quelqu'un qui se fatigue et je passe devant. C'est-à-dire, si on essaie de bypasser par exemple par un agent immobilier, ça rentre aussi comme ça. Bien sûr, tu sais que ça y est, il doit signer cette affaire. Et toi, tu passes, tu le dépasses, peu importe si tu vas direct ou tu envoies quelqu'un. Non, s'il y a un agent qui vend quelque chose comme ça que je le sais, moi je passe directement avec le vendeur. Ah, ça c'est une question très courante, ça. C'est Airbnb. Ah, là tu fais rentrer une nouvelle question. C'est pas qu'il s'est fatigué, ça n'a rien à voir. Ça c'est plus Yored, c'est l'histoire du poisson. C'est que c'est son métier, il doit gagner sa vie avec ça, et toi tu lui enlèves. Maintenant, il faut voir à quel point tu es engagé avec lui. Mais logiquement, ça rentre dans les cas où on va en parler de ça aussi, que si ça s'appelle Yored Leumnu Travero. Dans le cas du poisson, on fait concurrence. Parce que j'ai empêché le poisson, dans le cas de l'intermédiaire, on vient acheter ce que les charges. On lui enlève son salaire. Ouais. Oui, mais encore une fois, s'il n'a pas l'exclusivité et que voilà, c'est pas lui qui t'en a parlé, tu es au courant, tu as le droit, on n'est pas obligé de passer par un agent. Le seul problème, c'est quand lui, tu l'as découvert par lui, et que maintenant, hein, c'est la découverte par lui qui fait qu'aujourd'hui, et c'est délicat, parce que malheureusement, mais ça c'est plus Yored Leumnu Travero, là-bas aussi c'est marqué que Nikra Racha. Peut-être c'est même plus que ça, parce qu'il y a eu une histoire comme ça avec quelqu'un qu'on connaît en Eretz Israël. Et les Dayanim, ils ont dit, moi je pensais que quelqu'un, il a vu que un tel voulait vendre sa maison. Il lui a dit, qu'est-ce que tu t'en fiches? Laisse-moi mettre la pancarte et je vais t'aider à la vendre et je prends une commission. Il lui a dit, Nibaya, si tu trouves quelqu'un, ça ne me dérange pas, tu le vends un peu plus cher. Kitsour, il y a quelqu'un qui est passé, qui a vu la pancarte. Hein, c'est une histoire. Il a vu la pancarte. Et il s'est intéressé, il a appelé, etc. Ça s'est pas fait. Et à un moment, il est passé par le vendeur. Il est venu, il a tapé à la porte, il a dit voilà. Et il a eu avec moins la commission. C'est des choses qui arrivent, Mahadin. Et apparemment, et donc du coup après l'agent il dit non, mais lui il a découvert par ma pancarte, sinon jamais il aurait su. Comment on fait? Et moi je pensais que je t'ai donné une pancarte, ok, mais finalement il n'est pas passé par toi, il a tapé à la porte. Et quand on a posé la question de halakha, ils ont dit non, qu'un agent il a des droits. Et que finalement quand c'est lui qui déclenche le client, il a des droits, et là-bas, il fallait donner une commission. Alors, peut-être pas la commission dans toute sa hauteur, parce qu'il y a toute la partie de la négociation, etc., qui n'a pas été faite par lui, mais il a un droit à l'achik de recevoir. Donc, toutes ces questions d'agent et tout, c'est pas des questions, c'est des questions qui deviennent à l'achik. Venez, on prend halakha lema, c'est le Shulchan Aruch, et après, on peut parler de tous les exemples sur cette halakha. Il dit ici comme ça. Ils m'ont pas amené le début du Shulchan Aruch. Ve'u adin
finalement, chez nous, il a pas tranché sur le Tu l'as la page 1. Le début du Shulchan Aruch. Là, il y a la fin. Tu vois? Voilà. Echad, Shtaim. Ah voilà. Le Shulchan Aruch ici. Très bien. C'est le même. Donc, ah voilà, il commence là. Amchazer. Alors, on lit le Shulchan Aruch. Celui qui va... Il cherche après quelque chose pour l'acheter ou le louer, que ça soit un terrain ou des biens, ou ba acher ou knao, et quelqu'un d'autre est venu et l'a acheté, nikra racha, il s'appelle racha. Donc le Shulchan Aruch, il parle ici, location, achat de terrain ou d'objet. Veuadid, rotzele askir atzmo etzel acher. Là, il parle de ton exemple de l'employé. Quelqu'un, il devait travailler chez une personne, tu es venu, tu lui as pris le job, comme on dit. Veyesh omrim, il dit le Shulchan Aruch, veyesh omrim, et il y a qui disent, she'im balizkot be'efker o mekabel matana, et non ikra racha. Il y a qui disent que s'il s'agissait d'un efker ou d'une matana, ça s'appelle pas racha, puisque c'est enodavar amatsuilo bemakom acher. Donc c'est Rabbeinu Tam, que si c'était efker et matana, ça s'appelle pas racha. Veyesh omrim de loshna. Et il y a qui disent que ça ne change pas. Donc le Shulchan Aruch, il a ramené les deux déotes. Et ça fait yesh vayesh, mais les deux, il a marqué veyesh omrim. Donc c'est pas que yesh batra. On verra que le Shulchan Aruch, il est posek. Le Rama, il dit comme ça. Usvara rishona nir'a ikar. Là, on est posek comme le premier avis. Donc le Shulchan Aruch a ramené les deux avis en tant que veyesh omrim, veyesh omrim. Mais la halakha, il a ramené au début comme ça. Il dit le Rama, Svara Rishona Ikar. Après, il a ramené comme ça. Par exemple, il dit le Rama, un homme, on vend un appart à côté de son appart et il veut agrandir son appart. On vend un champ à côté de son champ et il veut agrandir son champ. En dernière minute, alors que l'affaire elle est presque signée, il entend et il va le prendre. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une vente normale ou une trouvaille? Acheter à côté de chez soi, c'est statut de trouvaille. Il dit le Rama, c'est moutar. Deave kimtsia, c'est comme une trouvaille. Vechen, vous avez mamash la halakha le maaseh. La même chose, si son ami, il veut acheter quelque chose, et toi tu peux l'acheter, c'est quelque chose qui est pas cher, qu'on ne peut pas trouver ce prix-là ailleurs, tu ne peux pas trouver. Avec Emo Metsia, Veyuchal Iknoto Kolzman Shelozacha. Donc il dit le Rama, selon, puisqu'on est posé comme Rabbeinu Tam, si c'est une affaire, on ne peut pas trouver une autre, tiens le droit d'aller le prendre, même s'ils se sont mis d'accord, tant qu'il n'a pas payé, ils n'ont pas fait le kinyan. Dans le cadre de la location immobilière, oui. il y a plusieurs dossiers sur le coup. Même si je sais que mon ami il y est, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir le louer lui, c'est quelqu'un d'autre que je loue. Nahon, puisqu'on a dit que mes affaires, c'est qu'il y a déjà un accord. Si juste il a posé un dossier sur l'appartement, tu peux poser derrière lui, il n'y a pas de problème. C'est moutar al pi halakha. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est de passer par le propriétaire parce qu'on connaît. Là, c'est que s'il a dit 3 fois et quelqu'un il augmente en dernière minute, qu'est-ce que tu fais? C'est arrivé au Shoshana. Oui. Hein? Oui, Bichlal, dans les enchères, il n'y a pas de méaper. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit si l'agent immobilier il a fait le travail et qu'après finalement on passe en direct sans l'agent immobilier, à ce moment-là on lui prend son travail. Et si c'est le client, que lui il a été malin, il a fait le tour des agents, il a visité, il s'est débrouillé pour avoir trouvé le propriétaire, il a contacté le propriétaire, il a vu l'appartement, il était à 270 000 par exemple, il a imaginé, il a dit je fais une proposition à 262 et il s'est mis à cheval comme ça, mais c'est l'acheteur qui est les kharif comme ça, qui est malin. Dans ce cas-là, est-ce que nous on doit dire non mais là on court-circuite le... Il y a une logique de dire, parce que la logique simple on aurait dit oui c'est un problème, qu'aujourd'hui on met en public d'accord, on les affiche devant les fenêtres, donc c'est pas un secret. Donc c'est pas parce qu'il est chez toi que ça s'appelle que tu vas le louer. Au contraire, on dit aux gens. Donc quelqu'un qui prend ça et qui se débrouille,
Il y a une logique, j'ai pas dit halakha les maaseh, mais il y a une grande logique qu'il t'a pas dévoilé un secret, il s'est pas occupé de toi. Et le derech haolam, c'est de publier, de montrer. Voilà, c'est une svara. On va continuer le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Va fil ou l'isvara zo, davka be'ani. Voilà, Béhémet, le Rama, il nous ouvre la porte encore plus. Vous voyez, on a un chiour ici qui ne vient pas interdire. Hein. Il dit, et même d'après cette svara, davka be'ani, aval be'ashir, lo, she'eno matsui, de'az afilu be'ashir mikri racha. Il dit comme ça, l'exemple des appartements, Maurice. Des gens, ils font de l'immobilier, voilà, et il y a plein. D'accord, il dit, tout ce qu'on a dit, c'est dans un pauvre. Mais qu'est-ce qu'on appelle un pauvre? C'est quelqu'un qui a besoin de cette chose-là et qui ne peut pas la trouver. Il y a quand même une opportunité. Le côté opportuniste, il est important. Mais si c'est des choses que ça achire, toi tu peux l'acheter, moi je peux l'acheter, tous les jours j'achète, tous les jours je vends. Pourquoi dans ce cas-là, même dans la vente, pourquoi tu vas acheter et tu n'as qu'à aller acheter dans une autre ville? Non, tu n'es pas mieux que moi. Dans ce cas-là, on aura le droit. Vous voyez, ça veut dire c'est intéressant. Est-ce que tu vois, Michael? Il nous dit le Rama que quand on a dit Ani ameaper bacharara, c'est pas pour rien. T'es dit, viens ici. Quand on dit Ani, on va parler des traiteurs tout de suite. Viens, nous. Quand on dit Ani ameaper bacharara, c'est pour dire que cette personne a quand même un besoin par rapport à la chose. Elle a, ou, comme on a dit, que c'est des choses qu'on ne trouve pas facilement. D'accord? Et on est dans une vente, tu peux aller chercher ailleurs, vas-y chercher ailleurs. Ou que Béhémet, il est pauvre et pour lui c'est important. Mais sinon, même ça, non. C'est-à-dire que même d'après Rabbeinu Tam, que le problème il est dans la vente parce que tu évites de la fatigue sur le compte de ton prochain. C'est uniquement un prochain qui a un besoin de faire cette affaire. Qui a, voilà, ou comme on a dit, des terrains qu'on ne trouve pas facilement, tu dis, tu dois le laisser. Mais si c'est des choses courantes, comme c'est courant pour toi, pour moi c'est aussi courant pour toi, et tu n'as pas un besoin spécial, c'est moutard. Ouais, ça ouvre. En fait, il le met comme au stade de trouvaille, du coup. En fait, le mot Ani, c'est comme si on passe en trouvaille. Oui, mais que sur la vente. C'est-à-dire que, encore une fois, parce qu'il faut rester sur la problématique, pourquoi j'évite du travail et de la fatigue sur le compte de mon prochain et je le fais perdre. Ensuite, Vechol Zelomairi. Tout ça, Kshekvar Pasku Adamim Shebenehem, Ve'en Mechusarim Ela Akinyan. Le Rama il rajoute, c'est uniquement si c'est déjà tranché le prix. Aval, s'il manque, et il veut moins cher, alors que ça soit un goy ou un juif, on a le droit de l'acheter. Enfin, la dernière halakha, et là je vais amener plein d'exemples. Assour lamlamed, l'exemple de l'enseignant, la même chose. Un homme, il a déjà un travail, et tu viens et tu proposes au propriétaire de remplacer cette personne, c'est assour. C'est aussi, ça s'appelle Yored Leumnut Chavero, tu descends au métier de ton ami. Donc, par rapport aux employés, il peut y avoir un problème. Ici, il posait la question... comment aujourd'hui on vend des ingénieurs, comment on appelle ça? Hein? On vend des prestations, etc. Quel est le din? Si par exemple je t'ai vendu 10 employés, et maintenant moi je veux les prendre, est-ce que j'ai le droit de venir et dire enlève-les de là-bas, mets-les chez moi? Qu'est-ce que vous dites d'après ces règles-là? On a autorisé beaucoup de choses. De quoi? C'est débaucher des employés? Débaucher des employés. Tu peux, mais il faut payer en plus. On n'aurait pas le droit d'aller débaucher. Ah non, bah attention, tu lui fais perdre, tu peux lui faire du mal. Et tu lui fais perdre ses employés. C'est pas évident. Bah non, tu peux pas faire ça. Dans le cas où tu lui fais du mal, tu les mets en difficulté en fait. Il y a ça toute la journée, il y a ça. C'est entré dans des entretiens. Et il s'appelle, et le propriétaire est deux religieux, il a dit moi, quand tu me fais du mal, on va parler ça à moi. D'accord. Et c'est des cas qui arrivent tous les jours, comment on fait? Non, si c'est le salarié qui vient te voir pour savoir s'il peut bosser. C'est de la pure débauche entre patrons. Là pour l'instant. Si c'est toi qui vas. Alors il fait ici la différence, le Avnenezer, a dit.
T'avais dit, il fait ici la différence entre s'ils sont encore dans la période de leur contrat ou ils sont hors contrat. S'ils sont dans la période de leur contrat, c'est comme l'histoire du mélamède, de l'enseignant, que tu viens et tu prends sa place. Si le contrat il est terminé et qu'il faut le renouveler, parce que des fois on fait pour une période, dans ce cas-là j'ai le droit. Mais dans tous les cas, on avait dit que le vendeur, il peut changer d'avis. Donc si c'est le vendeur qui veut changer d'avis et qui me propose, ça veut dire Réhouven, il loue 10 employés à Shimon. Maintenant Réhouven il me dit, tu sais, j'ai 10 employés, je peux les enlever de chez lui et les mettre chez toi. Est-ce que j'ai le droit d'accepter? Par rapport au vendeur, il n'y a pas de problème. Le vendeur, il a le droit, il n'est pas engagé à vie. Après, il y a un problème de confiance. Il dit, il y a juste un problème de mechousre amana. Si tu as confiance avec lui, pourquoi tu n'es pas honnête? C'est un problème d'honnêteté, mais ce n'est pas un problème halachique d'interdiction. Tu sais que demain, ce mec-là, il fera le même coup. Hein? Tu sais que celui-là, il te fera le même coup demain, il prendra tes employés, il te travaille. Au moins, tu sais qu'il est à faire. Écoutez, à tel point, on autorise, regardez à quel point on autorise des choses. Regardez, ils sont lancés dans la discussion. Parce qu'il y a la prison cristal, elle va être contrôlée. Vous voulez encore quelques halakhot? Voilà. Venez, on finit par exemple avec l'histoire de la voiture. On va aller étape par étape, comme ça on va finir des petits points à la chic. La Shidour, c'est vraiment choquant. Mais Rav Moshe Feinstein, stop. Rav Moshe Feinstein, dans le Shidour, il autorise. Alors qu'ils sont en négociation avec les Michotes et tout. Il dit, s'ils ont déjà fait les Tnaïm, exactement. Dans le Shidour, il dit les Ashkenazim, Yoyakim, chez les Ashkenazim, vous savez, quand ils font les Tnaïm, ils font presque un Kherem. C'est très grave. Oh, c'est très grave chez les Ashkenazim. Une fois que c'est bouclé et qu'on a cassé l'assiette, c'est très grave de changer d'avis. Ils font un kherem, il y a là-dessus des choses très graves. Donc effectivement, là-bas, c'est très problématique. Il dit parce qu'il y a un kherem. Mais sinon, tant que c'est pas encore bouclé, ou chez les Sfaradim que c'est un peu plus light, il dit il n'y a pas mais à faire puisque c'est une trouvaille, comme tu as dit. Une femme, c'est unique. Et donc, il dit que si Béhémet, dans ce cas-là, c'est incroyable. Ça veut dire, vous avez pensé qu'on va interdire tout dans ce chiour. Et en fait, à fou, non, tu casses pas. Il y a aussi un problème de morale. On ne parle pas ici... Non, écoutez-moi bien. On ne va pas perdre des questions morales. Et on va revenir à ta question de l'autre jour. Quand il s'agit d'amis... Quand il s'agit de connaissances, il y a une question morale. Mais vous savez, en Israël, il y a les chatranim. Les chatranim, c'est des gens qui proposent, voilà, toi tu es un garçon comme ça, toi tu es une fille comme ça correspond. Maintenant, le chatran, je l'appelle. Je lui dis, tu m'avais proposé. Il dit, ouais, mais elle vient de commencer. Je lui dis, oui, mais pourquoi tu n'as pas attendu que je te donne la réponse? Il dit, mais entre-temps, je l'ai proposé. Écoute, fais-leur glisser que nous, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être terrible, ça fait très peur, parce que tu dis quoi? Je fais un chidour à mes enfants de quelque chose que... D'après Moshe Feinstein, c'est moutard. C'est moutard, pourquoi? Parce que vu qu'on est dans le stade de la trouvaille, tu as le droit, c'est délicat. Non, je ne l'aurais pas fait. J'avoue que c'est... Mais ce qu'il y a d'intéressant,
c'est que dans les questions d'argent, non, ce que je me suis aperçu, dans les questions d'argent et surtout quand il s'agit de deux personnes, souvent les gens ils ont des réclamations très graves. Parce qu'on croit qu'il n'y a pas une fois que j'ai touché à un truc et machin. Non, c'est important de savoir dans la halakha que c'est pas évident. Regardez, dans 80% des cas qu'on a appris, c'est moutard parce que j'ai les mêmes droits que toi. Et c'est pas parce que tu es venu avant. Donc c'est pas à toi, c'est encore marché ouvert, d'accord? En revanche, dans les cas où là-bas déjà c'est interdit, parce que comme on a dit la svara de Rabbeinu Tam, c'est pas gentil de prendre à quelqu'un alors que tu as les moyens d'aller chercher ailleurs. Ça, c'est très grave. Racha, il dit ici, ça peut être même pas sous la doute. Quelqu'un qui se comporte comme ça, des fois, c'est pas sous la doute. Il peut pas signer dans la K'touba parce que c'est un homme qui s'appelle Racha. Dans la halakha, c'est énorme. D'accord? Donc d'une... On va dire qu'il n'y a pas plein de cas où tu peux aller chercher. Non. Chaque homme est unique. Mais c'est pas encore, il n'a pas vécu avec elle, ça se trouve, ça va jamais marcher. Mais si ça se trouve, ça va jamais marcher, il va gâcher le mariage de l'autre qui aurait peut-être pu marcher. Et ça se trouve, il va c'est unique. C'est unique. Chaque femme elle est unique. Évidemment, le zivoug il est unique aussi. Voilà, c'est open, même si elle est... Voilà. Par exemple, ici... La négociation, elle est en cours pour les terminer. Est-ce qu'on considère que... Oui. Dans quel chiffre la même position que le vendeur. Oui. C'est pas, c'est étonnant parce que finalement, le vendeur. C'est étonnant parce que quelque part un vendeur prend des engagements et que dans son engagement finalement, si la famille s'en pas, quelque part un engagement. C'est étonnant qu'on ne peut pas surprendre. Sur le emploi, sur l'engagement de l'État. Venez. Oui, le vendeur, il est le plus large. Dans 5 minutes, on finit, comme ça on fera la pause. Juste encore 5 minutes, comme ça on finit les halachot. Il a un engagement, mais le vendeur, il a plus de terrain que tous. On a vu que dans tout ça, on ne dit pas au vendeur, ah, tu as des employés ou tu as une voiture à vendre, tu lui as déjà dit oui. Le vendeur, il a le droit de gagner. Donc lui, il n'a pas de problème. Tout le problème, c'est quand quelqu'un, l'acheteur, qui vient et qui casse l'achat de l'autre. Mais le vendeur, il a le droit. Donc là aussi, lui, il est vendeur. Et il dit, voilà, je te dis que, écrire Moshe Ben, tant qu'ils n'ont pas bouclé l'affaire, on a le droit. Une fois que l'affaire, elle est bouclée, c'est assourd. C'est interdiction d'explorer la femme de son prochain, etc. etc. Là, c'est le vendeur. En gros, il y a l'acheteur, on lui met quelque part un état d'âme. Dans 5 minutes, Tzadik. On veut finir quelques halachot, après on fait la pause. Il n'y a pas d'état d'âme. C'est différent parce que lui, il est parce que c'est sa parnassa, et c'est pas parce qu'il a bouclé. Alors il y a ce qu'on appelle Mechusere Amana. Mechusere Amana, c'est ce qu'on a dit. Si tu as donné un mot à quelqu'un, tu ne dois pas changer. Parce que tu dois garder ton honnêteté. Il y a même, comme j'ai dit, une klala là-dessus dans Masechet Baba Metzia. Mais ce Mechusre Amana, il est moins lourd que Nikra Racha. Ça veut dire si vraiment je ne l'ai pas dit fermement, ou si je lui ai dit encore je vais réfléchir un peu, etc. Et j'ai l'occasion de gagner le double, je ne suis pas obligé de m'arrêter là, c'est ma parnassa. Donc, toute la notion de Racha, c'est de prendre à l'autre, d'aller et de... Alors, il y a 2 définitions dans le Shidour. Le Vort. Dès qu'on a fait le Vort,
On a invité la famille, on a fait la petite première fête. C'est-à-dire que même ils sont 15 fois et tout, Ouais, c'est... Bon. Là, attention, on parle halakha, Nachon Gari. Là, on parle halakha, mais il y a quand même des questions morales à rajouter dans l'histoire. Je suis d'accord. Là, il y a des questions morales. Ok. Hein? C'est pour ça qu'on accélère le vote. Vous savez combien de gens ils perdent? Est-ce que vous savez combien de gens ils perdent leur shidour? Parce qu'ils traînent, et du coup ils rencontrent les problèmes d'après le mariage, avant le mariage, et ils ne sont pas engagés, ils lâchent. Moi je le vois. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Ouais, parce que sinon l'affaire elle peut partir et après c'est toi qui perds. Je voudrais boucler un petit peu ce sujet avec le dernier point, et là ça va intéresser beaucoup Teddy. On a rajouté cette notion de Yored, qu'elle est aussi assez courante, mais on ne va pas rester toute la nuit sur ce sujet. Donc je voudrais juste terminer avec ce petit sujet, comme ça on fait la pause. Il y a qui ont déjà besoin d'avaler un peu d'air. Juste je termine un petit peu sur ce sujet. C'est ce qu'on a dit, l'histoire du poisson. Que Rabbeinu Tam il a dit, dans l'histoire du poisson, c'est un autre problème, Rémi. C'est quoi le problème? C'est que tu descends et tu prends le métier de l'autre. Alors, et là il y a des exemples, parce que souvent, quelqu'un il va acheter chez un tel. Bon, ici en France c'est des magasins. Mais par exemple, quelqu'un il va acheter des livres chez Kol Yehuda, tu lui dis mais non, chez Bet HaSofer c'est moins cher, ou l'inverse. Et toutes ces choses-là, des fois est-ce que ça s'appelle je prends la Umnot de l'autre? Des fois carrément tu es déjà dans la ligne pour acheter ton loulav ou ton étrog et l'autre il te dit ah mais va ailleurs. Est-ce que c'est assour ou c'est moutard? Alors, hein, c'est... Ah, tu dis que ça mérite un cours jusqu'au matin. C'est toute la journée, ça. Si par exemple tu as des... Alors la Gemara, elle fait quand même une petite différence entre l'histoire des moulins et l'histoire des poissons. Elle dit que dans les moulins, même s'il peut l'empêcher, mais c'est pas aussi grave que le poisson. Parce que le poisson, c'est sûr que tu vas attraper les poissons, et donc ça s'appelle que tu me prends ma parnassa. Dans les moulins, même si c'est marqué, il y avait les deux exemples. L'exemple du poisson, c'est il a mis sa canne à pêche, il a jeté un poisson et de la nourriture, ils sont tous venus et moi je veux venir pêcher à côté de toi. On a dit à sourd. La Gemara a ramené que ça ressemble au moulin. On est dans un petit quartier, il y a un seul traiteur, il y a un seul moulin, et toi tu viens et tu mets un deuxième moulin, on peut l'empêcher. Mais la Gemara a dit non, c'est pas sûr que ça ressemble au moulin, parce que les poissons, c'est plus grave. Le poisson, quand il voit la nourriture de loin, il fonce. On était dans un bateau là en vacances, et les enfants ils ont dit à la personne mais pourquoi tu pêches pas? Regarde, il y a tellement de poissons. Il leur a dit je vais vous montrer un truc incroyable. Tu leur jettes du manger, ils sont là. Il a pris un morceau de fer, qu'il a fait sortir du bateau, ils se sont tous sauvés à la seconde. C'est incroyable, ils ont un œil. Mais Bémet, vous avez les petits poissons là qui tournent là-bas à Marseille. Il a mis à peine le bâton, il n'y avait plus rien. Ça veut dire le poisson il voit de loin. Alors est-ce que cette différence elle est à la chic? Il ramène le Khatam Sofer comme ça, que si les acheteurs ils ont déjà décidé d'acheter dans ce magasin, j'ai pas le droit de les amener dans un autre magasin, malgré que là le vendeur il n'a pas encore vendu, parce que ça ressemble à l'histoire du poisson. Mais le Avnei Nezer, on verra cette marloquette et du coup la halakha le maaseh. Le Avnei Nezer il n'est pas très d'accord avec ça. Il dit non, dans les poissons c'est quelque chose d'abandonné. Et c'est sûr que l'affaire, elle va être faite. Mais quand quelqu'un il veut acheter dans un magasin, c'est pas sûr qu'il va acheter. Donc c'est pas encore bouclé. Donc du coup, maintenant, premier exemple. Il y a ici un bureau de change à Tel Aviv. On est déjà dans la queue. Toi, tu viens, tu dis, hey, lui, il donne 3 shekels 60.
Est-ce que tu peux? Alors d'après le Khatam Sofer, qui a dit que l'histoire du poisson, c'est parce que c'est déjà déterminé dans la tête, assourd de lui dire qu'il y a moins cher ailleurs. Tu enlèves la parnassa de ce change-là. Parce que d'après le Khatam Sofer, une fois que l'affaire elle est sûre, elle va être faite, tu peux pas lui. C'est une question de parnassa là, c'est pas une question de tout ce qu'on a parlé là-haut. Il a sa parnassa, tu viens, tu lui enlèves. Et Rabotaï, ça arrive souvent. En dernière minute, tu dis non, ne fais pas, moi je te trouve une meilleure affaire. Mais il avait déjà décidé d'acheter chez cette personne. D'après le Avnei Nezer, c'est moutard. C'est moutard. C'est autorisé. Pourquoi? Parce que d'après le Avnei Nezer, tant que l'homme il n'a pas pris là l'objet, le livre dans les mains, il n'est pas, au contraire, tu lui rends un service de lui dire que là-bas il donne 10 centimes de plus et tu le fais gagner. Donc l'Ichora, ça sera une machloquette du Avnei Nezer et du Khatam Sofer. Voilà. Mais même d'après le Khatam Sofer, quand il est déjà avec les billets dans la poche et tu vois qu'il va les changer et tu fais perdre. En tout cas, c'est une machloquette. Deuxième cas. Quelqu'un qui n'est pas dans une... Il a l'habitude d'acheter dans la macolette un tel. Et toi, quand tu bavardes avec lui Motzei Shabbat, tu dis non, mais dans cette macolette, il est cher. Pourquoi tu vas chez Hyper, va chez Gourmet, pourquoi tu vas chez Gourmet, va chez un tel, etc. Qu'est-ce que... Là, c'est moutard, d'après tout le monde. Pourquoi c'est moutard? Parce que, au contraire, on a une mitzvah de conseiller son prochain. Donc si tu sais, lui, même s'il avait l'habitude d'acheter dans un magasin, il n'est pas engagé. Vu qu'il n'est pas engagé, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une dernière question? On fait la pause et on a encore beaucoup de sujets. Vous allez choisir, c'est des sujets de Mammon, c'est des sujets de Shabbat, c'est des sujets, on va parler un petit peu, on a encore 3-4 sujets, mais voilà, pour ce sujet, je crois qu'on est assez clair. Juste, il faut appuyer là, parce que le responsable est parti. Voilà. Ceux qui veulent prendre une pause sans faire du bruit, beau climat, hein, il est 55, et qui bat qui fait. à 3h02, on